les Palestiniens à partir. Le 11 décembre, le gouvernement israélien a approuvé la construction de 19 colonies supplémentaires, et y compris celles qui avaient été évacuées en 2005. Un peloton militaire a été déployé en vue de créer une base militaire permanente et de faciliter le retour des familles de colons, et tandis que la région de Jenin et d'autres parties du nord de la Cisjordanie ont fait l'objet d'une vaste opération militaire israélienne pour permettre le rétablissement des colonies évacuées. Parallèlement, les camps de réfugiés palestiniens sont soumis à des attaques régulières, presque quotidiennes, extrêmement violentes, pour empêcher tout retour des réfugiés. La violence de ces colons, appuyée par l'armée d'occupation, est sans limite. Plus de 1000 Palestiniens ont été assassinés en Cisjordanie depuis octobre 23. Environ 700 000 Israéliens, pour la plupart des Juifs extrémistes, vivent dans des colonies qui sont illégales au regard du droit international, et parmi eux, environ 200 000 à Jérusalem-Est. Alors, ils s'attaquent notamment, dans la vallée du Jourdain, aux fermiers palestiniens. Pour l'ONU, on assiste à une asphyxie systématique des droits des Palestiniens en Cisjordanie, à une forme particulièrement grave de discrimination et de ségrégation raciale, ressemblant au type de système d'apartheid que nous avons connu. Qu'il s'agisse d'avoir accès à l'eau, aux écoles ou encore aux hôpitaux, ou qu'il s'agisse de pouvoir aller voir des proches ou d'aller récolter des olives, chaque aspect de la vie des Palestiniens en Cisjordanie est contrôlé et restreint par des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires d'Israël. Et Jérusalem, donc, supposée devenir la capitale de l'État de Palestine, elle est soumise à la spoliation et à la violence coloniale. Expulsion, destruction des maisons, vol des maisons, incursions et menaces en tout genre sur l'esplanade des mosquées, entrée par la force dans les locaux de l'UNRWA le 8 décembre, où l'armée israélienne a remplacé le drapeau des Nations Unies par celui d'Israël, en violation de l'inviolabilité des locaux onusiens. Malgré tout, les Palestiniens continuent d'affirmer leur présence sur leur terre. Autant que possible, ils cultivent les olives, ils protègent leur bétail, ils protègent leurs maisons. Et l'un d'entre eux raconte que des jeunes ont lancé des initiatives pour replanter des arbres déracinés par les colons et organiser des campagnes de nettoyage des zones évacuées avant, malheureusement, de nouvelles fermetures. Israël, toujours dans cette volonté coloniale criminelle extrêmement violente, profite de l'attaque des États-Unis contre le Venezuela, qui a monopolisé l'attention notamment des médias, pour frapper la Palestine. À Gaza, comme à Caracas, le vol des ressources énergétiques est au cœur des attaques. Israël attaque aussi le Liban et la Syrie. Il menace l'Iran, profitant actuellement en plus de la contestation du régime par une grande partie de la population. Dans les violations du droit international, il y a aussi les attaques contre les flottilles pour Gaza, qui ont été systématiquement attaquées dans les eaux internationales, donc en violation du droit maritime international. Même les Nations Unies ont trahi leurs engagements quand elles ont voté la résolution qui approuvait le plan Trump pour Gaza, c'est-à-dire d'en faire une Riviera et d'en prendre le contrôle. Donc prendre le contrôle du Venezuela, prendre le contrôle de Gaza, on est dans la même logique coloniale impérialiste. Israël a violé le cessez-le-feu près de 1000 fois à Gaza. Les USA ont attaqué un État souverain et en menacent d'autres en collusion avec le régime de Netanyahou. Sans condamnation, sauf verbale, de la communauté internationale, du monde occidental. Macron a laissé Netanyahou, criminel de guerre sous mandat d'arrêt de la CIJ, survoler le territoire français une nouvelle fois quand il se rendait à Washington. Et au Royaume-Uni, le gouvernement laisse mourir les grévistes de la faim qui protestent contre le génocide qu'Israël commet à Gaza. Alors, nous disons, ça suffit. Nous devons encore faire bouger les lignes. Les peuples continuent de soutenir la lutte des Palestiniens contre l'agresseur colonial, de condamner l'impérialisme US, d'exiger le respect du droit international, aussi imparfait soit-il. Donc nous devons continuer à nous mobiliser, ne pas renoncer. Les Palestiniens et les autres peuples sous oppression ont besoin de notre détermination. Nous demandons
l'arrêt immédiat des attaques contre Gaza, l'arrêt immédiat de la colonisation en Cisjordanie, la rupture de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et l'application du droit international dans l'ensemble du Moyen-Orient. Merci. Et partout. Merci.